Il y a beaucoup de choses que l'on sait sur les plantes, et d'autres que l'on ignore. Au début, nous ne savons jamais tout, n'est-ce pas? Mais voyez-vous cette plante dans mes mains? Combien de fois avez-vous pensé qu'il s'agissait de mauvaises herbes? Pour ceux qui ne la connaissent pas, son nom est Shanana. C'est le meilleur aphrodisiaque masculin, il augmente la libido et est totalement naturel. Il améliore la circulation sanguine, est un excellent expectorant pour les douleurs telles que les crampes menstruelles. Cette plante contribue également à la santé du cœur, élimine les impuretés présentes dans notre corps et est un excellent antidépresseur. Tout cela a été scientifiquement prouvé. Maintenant, faites attention à la façon dont vous la consommez. Vous pouvez consommer les fleurs sous forme de salade, mais le meilleur résultat est le thé. Et comment se prépare le thé de Shanana? Allons-nous l'apprendre? C'est très simple. Prenez environ 15 feuilles de cette plante et 2 fleurs. Ensuite, faites-les bouillir avec 250 ml d'eau. Mes chéris, dites-moi dans quelle ville vous vous trouvez en regardant cette vidéo. J'aime beaucoup savoir jusqu'où va notre travail. Pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo vient directement de Pareba. Poursuivons la recette du thé. Lorsque le thé est bouillant, éteignez le feu. Ensuite, mettez un couvercle et attendez entre 5 et 10 minutes. Enfin, vous pouvez retirer les feuilles et boire le thé. Une question très fréquente est la suivante: combien de fois par semaine puis-je prendre la tisane? Vous pouvez prendre le thé 3 à 4 fois par semaine. Il est important de rappeler que la tisane de cette plante est contre-indiquée pour les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable, de tachycardie, d'arythmie et d'autres problèmes cardiovasculaires. Il en va de même pour les troubles du sommeil, tels que l'insomnie. En plus d'aider au traitement de l'impuissance masculine et d'autres choses que j'ai déjà mentionnées, cette plante a une action antibactérienne. Elle combat les infections, notamment les infections urinaires. Elle est astringente et a un effet purifiant. Permettez-moi de vous en dire un peu plus sur cette plante. Également connue sous le nom de fleur de Guarulha, Turnra et Albina, la Shanana est une fleur ornementale que l'on trouve partout au Natal. Cette fleur, qui pousse même dans les endroits les plus inhospitaliers et incultes, est l'une des principales caractéristiques de la ville. La culture du Shanana dans le jardin domestique est facile, simple et avantageuse. Les avantages de la culture de cette plante sont nombreux. Le Shanana apprécie le plein soleil. Il peut prospérer et se développer dans un sol peu fertile, sablonneux ou salin. C'est pourquoi on le trouve spontanément dans de nombreux endroits tels que les murs, les trottoirs, les buissons et les voies publiques. Elle a une bonne ramification et se propage facilement par bouture, branches et pousses, ou par graines. Simple à entretenir, elle ne nécessite pas beaucoup de soins. Elle attire les pollinisateurs, embellit le jardin et égaye l'atmosphère. C'est une plante vivace, qui dure longtemps, qui donne des fleurs toute l'année et qui résiste très bien aux périodes les plus sèches. Je vous raconte cela car il serait très intéressant d'avoir cette plante chez soi. Elle vous apportera de nombreux avantages. Avez-vous l'habitude de voir cette plante ou l'avez-vous chez vous? Imaginez la chance que vous avez, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous a été agréable et utile. Maintenant, pour terminer cette vidéo avec un cœur chaleureux, je vais vous donner un message d'amour. Il se trouve dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il se lit comme suit: il a fait toutes choses en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme un désir d'éternité, mais il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait. Si nous réfléchissons honnêtement, je pense que nous pouvons tous admettre qu'il y a une douleur en chacun de nous, un sentiment de désir qui ne disparaît jamais. Cela a été mis dans nos cœurs pour que nous passions notre temps ici, à faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous rentrons chez nous. C'est à la fin de cette marche avec Dieu que nous comprendrons ce que Dieu a fait. Que l'amour de Dieu déborde dans votre cœur. Je vous souhaite succès et prospérité pour vous et toute votre famille. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.